Hello tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite démo des dernières possibilités avec la mise à jour de l'intelligence artificielle directement intégrée dans Notion. Donc vous le savez, ça fait un paquet d'années que j'utilise Notion, ou vous le savez peut-être pas, mais je vous le dis, voilà. Et j'organise régulièrement des événements Notion à Lyon, justement pour faciliter les liens entre les personnes qui travaillent avec cet outil, que j'ai toujours beaucoup apprécié pour son aspect modulaire. Donc vraiment, cette capacité à pouvoir structurer un espace comme on a envie. Et jusqu'à, il y a pas très longtemps, quand, il fallait construire un espace un peu comme celui-ci, hop, je vous remontrerai ça après, une sorte de dashboard justement pour les agents immobiliers, heu, il fallait que cette chose se fasse à la main. Donc on allait construire les différentes pages, les différentes, bases de données. On allait renseigner les pages, on allait faire, du copier-coller de texte, on allait devoir paramétrer la base de données, à la main, enfin voilà, toutes ces choses-là. Eh bien, sachez que, cet, espace-là, donc ce dashboard d'agent immobilier, a été fait seulement en discutant avec l'intelligence artificielle. La seule chose que j'ai intégrée moi, c'est la partie ici, d'une vue qui permet de voir en fait les choses les plus importantes de la semaine. Voilà. Qui était de juste mettre une base de données, liée à d'autres bases de données pour afficher ces informations qui sont filtrées à la semaine. Mais je vais y revenir un petit peu après. Tout ça pour dire que sinon tout le reste, vraiment tout le reste, a été fait purement avec mon petit pote qui est juste ici et une conversation. Et vous voyez, en plus, la conversation n'est pas super longue. Je vais rentrer un tout petit peu dans le détail dedans, c'est intéressant parce que c'est vraiment co-construit avec des personnes qui ont des vrais scénarios terrain. Donc, j'ai eu ces scénarios de vrais humains qui ont des vrais besoins et j'ai donc intégré les différents scénarios euh, et les différents besoins directement dans ce prompt-là, en précisant ensuite d'autres choses, en disant qu'on voulait aussi s'inspirer un petit peu de la méthode d'organisation de l'information para de Thiago Forte, pour venir un petit peu orienter la manière de construire, de rajouter des exemples à l'intérieur des différentes parties. Donc, en gros, je lui ai demandé de créer un dashboard pour agents immobiliers, pour qu'ils puissent gérer leurs ventes, leur relance client, le suivi commercial, enfin tout. Voilà, tout simplement. Et ça peut être assez long quand même à faire à la main. Et là, donc lui, je lui ai posé des questions, il m'a créé les éléments, donc on voit un peu l'historique de ce qui s'est passé. Parfois, il fait des erreurs et il se plante, mais du coup, dans la nouvelle version, il vient retravailler sur les erreurs qu'il a fait pour ne pas les laisser et pour pouvoir continuer. Donc, il continue sous son processus, il crée les bases de données, tac, 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 il vient les remplir et après, il fait un petit compte rendu en disant voilà ce qui est en place, voilà ce que tu as à disposition pour pouvoir travailler. Bien entendu, la première version n'est pas idéale, mais regardez ce qui est intéressant, c'est que il propose des petits réglages et des petits réglages que j'ai trouvé assez judicieux. Du coup, je lui ai dit, bah vas-y, applique toutes tes recommandations. Ce qu'il a fait, donc il a modifié des propriétés, il a modifié des relations entre différentes bases de données, de la mise en forme aussi de certaines parties, et il fait son petit compte rendu. Et à chaque fois, il y a une relance pour demander s'il veut qu'on fasse de nouvelles choses. Là, moi, j'ai pas voulu faire bien plus. Je lui ai juste dit, est-ce que tu peux rajouter des exemples dans cette base? Et lui, du coup, est venu rajouter des exemples de dossiers dans cette base en faisant des jointures avec les différents éléments. Voilà, ça c'était pour le prompt. Maintenant, voyons le rendu final. Donc, cette partie-là n'est pas intéressante parce que c'est juste que c'est intégré dans une autre base de données qui est ma base de données Evergreen, dans laquelle j'ai beaucoup de dashboards, de templates et d'outils que je crée, que je rends accessibles sur Notion. Ça attaque à partir d'ici. Donc, on va commencer avec cette seule partie que j'ai fait à la main, qui permet en gros de pouvoir voir les différentes visites d'appartements qu'on peut avoir dans la semaine en mode calendrier. Et donc, par exemple, aujourd'hui, je peux regarder qu'à 16h30, j'ai... alors là, c'est plutôt un suivi. Voilà. C'est un suivi avec Lucas, donc qui est client, et qui est donc dans la base de données des clients, pour un bien qui est le studio investisseur Presqu'île. Voilà, il y a une petite note. Lucas attend simulation crédit, relancier courté vendredi. Voilà la date de quand. Voilà une date de rappel qui est possible. Et puis un statut, si ça a été fait ou pas fait. Donc bon, là, c'est quelque chose que je suis censé avoir fait. Et le type, c'est un appel qu'il faut faire. Ensuite, on a un compte rendu. Tac, tac, tac. Les points à vérifier. Les suites à donner. Informer Lucas en retour. Et on a quelques références. Voilà, pareil pour demain. Ici, j'ai une visite. Par contre, visite 1, T3 balcon. Avec Antoine.
j'ai une petite note, vérifier ensoleillement, bruit rue. Voilà. Et donc, le statut est confirmé, le type c'est une visite. Je pourrais ensuite basculer le facture en effectué ou annulé ou à planifier si il doit y avoir une autre visite, j'imagine. Alors, je ne suis pas agent immobilier, donc je ne connais pas parfaitement les process, mais des scénarios qu'on m'a donnés, pour le moment, ça tient la route. Sachant que le côté pratique derrière, mais je ne rentrerai pas dans les détails dans cette vidéo, c'est qu'ici, on peut directement intégrer ce calendrier de choses à faire dans Notion Calendar pour pouvoir avoir les événements dans le calendrier de la personne. Ici, on a des rendez-vous d'estimation de biens. Donc là, les clients, ce pas des clients qui achètent, mais c'est des clients qui vendent. Donc, on va pouvoir faire une estimation. Et on a donc une autre base de données ici avec d'autres propriétés et une partie où on peut prendre des notes, ce qui permet de travailler ces estimations. Et puis ici, décision. En gros, là, c'est les offres qui sont en cours avec un statut en négociation, le montant de l'offre, les conditions, le bien en lien, l'acheteur en lien. Voilà, on a à peu près tout qui est là. Ça, c'est vraiment pour juste une vue rapide des 7 prochains jours. Sinon, on a vraiment tout le dashboard. Donc, je vais demander, bien entendu, que ça soit présenté sous forme de template. Donc, que la personne puisse directement dupliquer ça dans son espace. Qu'il y ait un petit côté didactique qui lui explique voilà, ce qu'elle va pouvoir faire avec cette vue d'ensemble. Et ensuite, on arrive dans la partie où on a toutes les bases de données. Donc là, on a la base de données client. Voilà, avec différents statuts pour pouvoir faire avancer la relation. Un filtrage sur les acheteurs, un filtrage sur les vendeurs. Des dates d'anniversaire qui étaient demandées pour pouvoir, en gros, recontacter les personnes à cette date anniversaire. Un segment, on peut aussi mettre des tags sur les personnes pour avoir un segment à qui on veut envoyer des vœux de fin d'année et à qui on veut envoyer une annonce pour un nouveau bien qu'on vient de rentrer. Plutôt pas mal. Ça, c'était des demandes, ça a été intégré. Ensuite, on a la vue avec tous les biens, pareil, tous les biens par statut, et aussi une vue commercialisation pour des dates, en fait, à partir desquelles c'est disponible. Donc là, du coup, ça nous permet d'avoir une vue temporelle des différents biens. Ensuite, ici, on a notre agenda avec toutes les visites, en vue en liste, en vue en calendrier. Et puis encore une fois, ici, voilà, à la semaine, c'est ces vues-là qui sont récupérées en haut du dashboard pour pouvoir piloter à la semaine. Là, on va avoir les offres en cours, les acheteurs qui sont en cours, le bien qui est concerné, et là, les estimations des biens avec un petit mode d'emploi sur la fin. Voilà, il y avait aussi une volonté de pouvoir faire du publipostage. Donc, en gros, il y a des propriétés qui ont été mises sur les différents contacts avec une petite propriété email hoc pour dire dès qu'il y a email hoc qui est coché et que la personne rentre dans une des campagnes que j'ai montré tout à l'heure, on va pouvoir venir surligner ces mails-là et envoyer un mail sans utiliser un outil de mailing dans un premier temps. On peut le faire juste avec des mails simples. Et voilà. Et donc tout ça en l'espace de 20 minutes maximum. Et encore, j'ai un peu traîné et j'ai pris le temps aussi de vérifier si les connexions étaient bien faites, si c'était pertinent. Maintenant, on va voir avec des vrais humains si les scénarios d'usage sont à faire. J'ai pas non plus demandé à l'IA de retravailler la partie esthétique de la page, mais c'est totalement possible de lui demander de retravailler aussi dans l'esthétique de la page. La seule chose qu'elle peut pas faire pour le moment, par exemple, c'est on pourrait avoir envie en haut d'avoir des boutons rapides, par exemple pour ajouter un bien, ajouter un client, acheteur ou vendeur, ajouter une offre ou ajouter une estimation pour ne pas avoir à rentrer dans les bases de données pour pouvoir faire ces ajouts-là. On pourrait aussi avoir besoin d'avoir des modèles. Alors, les modèles, il ne va pas lui tout seul venir les mettre dans les templates. Par contre, ce qui est cool, c'est qu'il peut quand même générer des modèles. On peut travailler dessus avec l'IA et ensuite, on n'aura plus qu'à les dupliquer à la place du contenu du modèle et on pourra avoir un modèle qui va s'appliquer à chaque fois dès qu'on va créer, par exemple, ici, un deal ou une offre. Voilà pour cette vue rapide, vraiment très très cool. Ça marche super bien. Voilà, je vous invite à tester pour plein de cas d'usage différents. Mais en tous les cas, voilà, pour ouvrir un peu sur cette fin de vidéo, ça vient questionner la logique de template préparé à l'avance par un humain qui n'a pas forcément le même état d'esprit. Là, on peut vraiment lui demander de venir travailler quelque chose suivant ce qu'on a besoin
et avec des patterns aussi de construction qui respectent certains modèles, comme moi j'ai choisi un peu le modèle Para de Tiago Forte. Voilà, ça pose des questions, bien entendu, comme tout sujet en lien avec l'IA, d'une logique de remplacement ou de manière de faire différente. En tout cas, voilà, c'était pour la petite démo.